Добро пожаловать в мой канал. Un père de famille est mort samedi dans un accident de manège lors d'une petite fête foraine sur les berges de la Saône. Depuis 2005, plusieurs personnes sont mortes dans ces attractions malgré une loi renforçant la sécurité adoptée en 2008. 2 jours après les faits, on en sait un peu plus sur l'accident qui a coûté la vie à un homme, samedi vers 16h30 à Neuville-sur-Saône, à une quinzaine de kilomètres au nord de Lyon. Ce père de famille de 40 ans est mort dans un accident de manège quand celui-ci serait affaissé d'un coup, les nacelles touchant alors le sol et éjectant vraisemblablement la victime. L'homme est toutefois décédé peu après. Il était accompagné de sa compagne et de son fils. Lundi, l'exploitant du manège a été mis en examen pour homicide involontaire aggravé d'une violation délibérée de prudence ou de sécurité, blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui, selon une source judiciaire. Il a été placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction d'exploiter un manège et obligation de se présenter une fois par mois auprès des services de police. Le manège concerné est composé de 14 nacelles accrochées à une structure tournante, qui monte et qui descend. Un expert judiciaire a été commis dès samedi soir pour rechercher les causes du drame. Le rapport de cet expert n'est pas attendu avant plusieurs jours. L'audition d'une dizaine de témoins qui se trouvaient au pied de l'attraction et sur le manège a permis ce dimanche soir de confirmer que la personne décédée, sa compagne et son fils, légèrement blessés, se trouvaient dans une nacelle au moment de l'accident. Par ailleurs, il n'est pas exclu que le père de famille décédé ait d'abord été blessé par une structure en fibre de verre, un papillon, qui s'est détaché au moment de l'accident. L'autopsie de la victime est prévue en début de semaine, a précisé le parquet. Des carences dans l'entretien. Selon une source proche de l'enquête, on sait déjà qu'il y a eu manifestement des carences dans l'entretien du manège ainsi que des problèmes sur les fixations et une sécurité problématique. Il n'y aurait eu par exemple que 2 ceintures de sécurité dans la nacelle où se trouvaient les 3 personnes, dont la victime. Les occupants ne semblent pas non plus les avoir bouclées sans que cela ait été contrôlé. De plus, l'entretien du système hydraulique du manège n'était pas optimal selon le Progrès. Ce serait le vérin central qui a cédé provoquant la chute de la roue soutenant les nacelles. Lire aussi, une femme frôle la mort dans un manège après la rupture de son harnais. Un enfant de 8 ans a par ailleurs été hospitalisé mais son pronostic vital n'est pas engagé, selon la préfecture. Une douzaine de personnes ont également été en état de choc. La plupart, vraisemblablement sur le manège au moment de l'accident, ont été prises en charge sur place. Lundi, un nouveau blessé s'est manifesté. C'est une adolescente qui aurait été éjectée de la nacelle et transportée aux urgences avant l'arrivée des secours selon Le Parisien. La mairie avait l'habitude d'organiser cette fête foraine chaque année au moment de Pâques avec les mêmes forains sans avoir connu aucun incident jusqu'ici, selon l'adjoint au maire, Laurent Buffard. Face à ce drame, qui a suscité une forte émotion dans cette petite commune d'environ 7000 habitants, la mairie a pris un arrêté pour fermer les attractions. La municipalité a également organisé mardi un temps de recueillement à 18h en hommage aux victimes de l'accident. Comme chaque fois qu'un accident impliquant un manège se produit, la question de la sécurité de ces structures est relancée. Depuis 2005, pas moins de 6 accidents mortels se sont produits. Le 18 mars 2005, un homme de 46 ans se heurte violemment la tête contre le bras central d'un manège à Rambervillers dans les Vosges en se penchant hors de la nacelle. Il décède 5 jours plus tard. Loi sur la sécurité des manèges en 2008. Le 4 août 2007, à la fête des Loges à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines, la nacelle d'un manège de type boosté, grand bras articulé avec une nacelle à chaque extrémité, s'écrase au sol. Un père et son fils sont tués et 2 autres personnes blessées. En réaction à cet accident, une loi destinée à renforcer la sécurité des manèges est adoptée en février 2008. Cette loi instaure notamment un contrôle technique initial et périodique effectué par un organisme agréé par l'État. Malgré ce texte, le 22 août 2009, une femme de 35 ans est éjectée d'un manège de type montagne russe au parc d'attractions Saint-Paul près de Beauvais dans l'Oise. Elle décède après une chute d'une dizaine de mètres.
Le 21 août 2010, un jeune homme de 19 ans meurt électrocuté en tombant sur une piste d'auto-tamponneuse lors d'une fête dans le village de Chavanay dans la Loire. L'enquête révèle que le manège n'était pas relié à la Terre. Le 12 août 2011, un employé du parc de loisirs des Naudières, à Sautron en Loire-Atlantique, est happé par les wagons du Mini Grand 8 qu'il était chargé de surveiller. Il décède peu après. Lire aussi, la sécurité des manèges examinée après la mort de Maëva. Enfin, le 7 septembre 2014, une adolescente de 13 ans est tuée dans un accident de manège à Flins-sur-Seine dans les Yvelines, après avoir été éjectée de la voiture d'une attraction de type chenille. Elle était retombée sous le wagon et avait succombé à ses blessures. L'enquête a montré que le manège avait été mis en service en 1965 et que le contrôle technique était périmé depuis plusieurs jours. Les expertises ont ensuite relevé des défauts sur les barres de sécurité des wagons et au niveau du système de contrôle de la vitesse du manège. Forain, un contrôleur technique ainsi que le maire de la commune sont renvoyés en correctionnel dans ce dossier.